Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais bien brièvement parler de quelque chose de très important. Je veux parler des femmes paresseuses. Oui, c'est vrai, les femmes paresseuses. On a coutume de dire, et c'est le monde qui le dit souvent, que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais il faut dire qu'il y a souvent certaines dames qui, même quand on regarde derrière l'homme, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là du tout, et c'est l'homme seul qu'on voit. Mais comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Souvent on croit que la dame qui est avec l'homme, c'est elle qui, par ses conseils, par beaucoup de choses, a mené cet homme à cette position. Mais c'est souvent faux. Et donc j'aimerais parler de ces dames-là, de ces femmes-là qui sont paresseuses, en prenant le texte de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1. Il lit la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et alors, non, verset 5, alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Les vases furent pleins. Elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais lui, il répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Gloire à Dieu. Oui, je veux parler brièvement, parce que il y a beaucoup de choses à dire ici. Il faut dire que j'ai entendu déjà des messages sur ce passage. Et selon ce que j'ai entendu, on dit comme ça que c'est l'homme de Dieu qui avait des problèmes de dettes. Et il a laissé des dettes à sa famille avant de mourir. Moi, je ne vais pas dans ce sens-là. Parce que quand nous lisons ce passage, nous voyons bien que la femme elle-même dit à Élisée le prophète que tu sais bien que mon mari craignait l'Éternel. Or la parole de Dieu dit ceci, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Or la sagesse, c'est une bonne manière de savoir vivre, une bonne manière de savoir se conduire, c'est la connaissance bien appliquée. Donc un homme qui a la sagesse de Dieu, un homme qui a la crainte de Dieu et qui est sage, ne va pas endetter sa famille et ensuite mourir, non. Donc je crois que la dette ou bien les crédits que cette famille-là subissait n'était pas de la faute de cet homme de Dieu-là. Et je pense et je crois bien que c'est la femme même qui est fautive. Regardez bien ici, quand nous lisons ce passage, nous voyons que la famille a eu des problèmes après le décès de cet homme de Dieu qui craignait l'Éternel. Cela va nous faire comprendre que pendant que cet homme était vivant, c'est lui qui s'occupait de sa famille, c'est lui qui s'occupait de la maison, de madame et des enfants, c'est lui qui s'occupait des différentes factures, des différents besoins financiers et matériels. Mais quand il est mort, quand cet homme est mort, quand cet homme est décédé, les problèmes ont commencé à surgir. Mais comme la femme n'était pas habituée à régler ses problèmes, car c'était l'homme qui les réglait, elle a commencé à s'endetter.
Et ne pouvant pas payer sa dette, le créancier est venu pour prendre ses enfants, pour les emmener en esclaves, en esclavage, pour les emmener comme des esclaves. Alors elle s'est rappelée qu'il y a un prophète qui s'appelle Élisée, qui est un homme de Dieu. Alors elle est venue là, mais elle n'est pas venue... elle est venue plaider, mais elle est venue en même temps en présentant son mari, en présentant le témoignage de son mari, pour dire à l'homme de Dieu, tu sais que mon mari est un homme de Dieu comme toi, craignez l'Éternel. Pour dire que son témoignage est tel. David l'a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc si on veut voir ça, Dieu se souvient de ses serviteurs qui ont bien vécu avec lui et qui sont décédés. La femme donc présente le bon témoignage de son mari pour susciter, comment on appelle, un élan de solidarité du côté d'Élisée pour pouvoir l'aider. Regardez bien, une femme paresseuse, elle dépendait de son mari. Tout ce qui devait se faire, c'est son mari. Si nous transposons cela à notre temps, c'est le mari qui paye toutes les factures, l'eau, courant, la nourriture de tous les jours, la maison, s'occuper des vêtements des enfants et en plus s'occuper d'elle. Elle était tellement habituée à cela. Vous savez, nous avons des enfants. Les enfants ne sont pas des gens à qui on montre des factures ou à qui on donne des factures. Donc vous voyez souvent l'enfant n'a pas ce réflexe que dans sa vie il doit payer les factures. Donc il est inconscient. Donc c'est comme ça. Elle n'a jamais fait de quelque chose d'elle-même. Donc elle est inconsciente et les problèmes se sont abattus sur elle. Finalement, elle est criblée de dettes. Il faut trouver une solution. Mais la solution que Élisée lui propose, c'est du travail. Pour dire non seulement tu cherches des vases, si tu as trouvé ces vases-là, le miracle de Dieu viendra, mais ensuite, tu vas faire du commerce. Tu vas t'élever, tu vas sortir, tu vas vendre. Tu vas t'élever, tu vas sortir, tu vas vendre. C'est-à-dire que tu vas travailler. C'est-à-dire ce qu'elle avait refusé au départ, ce qu'elle n'a pas fait au départ avec son mari, elle est obligée de le faire parce que les problèmes de la vie sont là. Un jour, il y a un homme qui a demandé à sa femme, s'il arrivait que je décède, où mes enfants vont vivre après mon décès, qu'est-ce que tu feras avec mes enfants? Parce que ici tu es dans un bon quartier, vous mangez bien, vous n'êtes pas dans un quartier précaire, vous n'êtes pas ceci, cela. Donc s'il arrivait que je décède, mes enfants et toi, qu'allez-vous devenir? Tu vas retourner chez tes parents? Ou bien tu vas faire comment? Vous voyez? Donc souvent, les femmes qui sont paresseuses sont tellement derrière leur mari que finalement elles ont disparu, elles n'existent plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir leur effort, on ne peut pas voir leurs traces. Ce matin, je t'encourage à pouvoir être une femme qui travaille, une femme qui fait quelque chose. Quand nous lisons Proverbe chapitre 31, vers le verset 10 là-bas, il est parlé d'une femme, mais une femme vertueuse. Et ici, on a l'impression que l'homme ne fait rien. Parce que quand on lit la parole de Dieu ici, on voit que c'est la femme qui fait tout. Elle se lève le matin, c'est elle qui fait. Et c'est par elle que le nom de son mari est un nom respecté parmi les décideurs du pays. À cause d'elle, par elle, le nom de son mari est bien vu. Donc, femme, cesse de dépendre de ton mari uniquement. Fais quelque chose selon les capacités, selon ce que Dieu a mis en toi. Ne reste pas là à dépendre de cet homme. Quand un jour il peut partir, la première année on est homme de Dieu, on est serviteur de Dieu, on est même dans la volonté de Dieu et on meurt. Et si ton mari décédait, il te parle à toi, que vas-tu devenir? Que vont devenir tes enfants? Tu vas laisser la maison que vous habitez actuellement? Tu vas retourner au village ou bien chez tes parents? Ou bien tu vas tendre la main, tu vas commencer à mendier? Tu vas souffrir, ou bien faire souffrir les enfants de ce frère
qui a travaillé, qui s'est, comment on appelle ça, qui a travaillé, qui a fait tout pour que vous ayez cette vie que vous avez actuellement, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il n'est pas là, tu vas tendre la main et tu vas devenir malheureux et on va salir son nom. Ressaisis-toi et sors de la paresse au nom de Jésus-Christ. Amen.